bonne fête de maman. On sait que c'est pas encore. Non. Mais moi, je dirais, on a besoin plus une semaine que juste une journée. Mais même peut-être encore plus, mais aussi pour les papas. Bah, la préparation est importante. Moi, c'est ce que j'ai de la peine, en fait, c'est de penser à l'avance. Toi, tu penses 2-3 mois à l'avance presque, non? Oui, je prépare déjà en avance, je regarde ce que je peux faire pour toi et tout. Mais pour moi, c'est très important. Alors, c'est pour ça, ça vient très naturellement pour moi. Et pour toi, c'est plutôt stressant? Plutôt stressant. Ouais, mais en fait, ce que je remarque, c'est que j'ai la tendance à faire ça un peu en dernière minute. Oui. Et puis, avec les années, je me suis un peu amélioré. Donc, en faisant en avance, ça m'aide à pas stressant. Shamira dit qu'elle est facile, qu'elle n'a pas besoin de beaucoup. Moi, j'ai la tendance à trouver que c'est plutôt le contraire. Oui. Les enfants même, ils ont dit hier, je suis pas très facile à faire un cadeau. Exact. Mais bon, on s'améliore et on va faire cette vidéo, en fait, pour vous donner de l'espoir. Oui, mais c'est l'espoir, mais c'est plutôt 10 questions Oui. que tu proposes ou tu demandes à moi. Et moi, je connais pas les questions, alors ça va être très naturel, flexible, Exactement. spontané. Spontané. Oui. Ça, c'est le nom. Oui. Et Génial. toi, tu dois juste m'aider avec le français si je sais pas me expliquer très bien. Génial. J'essaie. Ça, c'est un bon français. Ouh! Non, Je m'améliore. un peu rigolo. Oh, rigolo. C'était pas bien alors. C'était rigolo. Ok. Ok. Quelle est une chose que ta mère a faite et qui a façonné la personne que tu es aujourd'hui? Moi, je dis des trucs. Qu'elle était présente. Wow. Elle n'a pas travaillé, elle a travaillé les soirs et qu'elle a prié pour nous. Ça, c'est vraiment le truc qui a façonné tous nous trois. Wow. Et on est toujours sur ces fondations maintenant. Vous êtes un témoignage vivant d'une famille. En fait, tous les enfants sont devenus chrétiens, engagés. Oui. C'est assez incroyable. Oui. Ouais. Pourtant, on vous avait entendu d'autres vidéos que ça aurait pu tourner autrement. Ouais. Regardez celui-là pour savoir pourquoi on dit ça. Je vais la mettre dans le lien. Ok. Oui. Quelle est une leçon apprise de ta mère que tu veux transmettre à tes enfants? Ça, c'est une bonne question. Wow. Parce qu'on parle souvent dans nos vidéos de transmettre de génération en génération. En anglais, on appelle ça legacy. On aime bien ça, la transmission. Je dirais les deux. Les deux autres mêmes, points. les deux mêmes. Mais en plus de vraiment d'être présent, de vraiment avoir le temps pour tes enfants. Ma mère, elle a eu vraiment le temps pour nous. Ouais. Quand on allait au parc, qu'on a cuisiné ensemble, qu'on a fait une aventure ou une marche ensemble. Elle était vraiment présente. Et ça, c'est très important pour moi. J'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi d'être présent. Pour ça, je n'ai pas un téléphone. Et ça, elle m'a vraiment appris. Et ça, je vais vraiment prendre pour les générations qui viennent. Et je trouve intéressant que tu parles de ça. Et que je me disais, mais c'était facile, elle n'avait pas de téléphone. Mais c'est vrai qu'on voit que on était au parc simplement. Tu vois jamais une mère, quand on était enfant, qui prenait un journal avec elle. Peut-être un livre des fois. Oui, un livre. Un livre, ça arrivait. Oui. Mais en général, tu étais beaucoup plus présent qu'aujourd'hui avec les téléphones, il y a quand même ce danger. Donc je trouve génial, ta mère, elle était présente. Et on a dit de certaines vidéos, être là, ça ne veut pas forcément être présent. Être là, en fait, d'être présent, c'est vraiment une action. D'être avec nos enfants, de leur parler. Oui, c'est pas passif. Et comme tu dis, au parc aussi, mais si on est sur le balançoire, mais même là, je vois les mamans avec leur téléphone. Ah ouais, avec une main. Alors, on n'est pas du tout présent. Oui, on est dit, mais moi, je suis là, je suis avec mon enfant, il n'y a personne d'autre, mais on n'est pas là. On est avec plein d'autres gens et nos enfants, ils sont ça. Wow. Alors, d'être présent, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand tu penses à ta mère, quel souvenir te fait sourire ou rire? Je sais quelque chose que si je pense à ça, j'ai un petit sourire sur moi. Ma mère, elle a toujours fait les brownies. Donc en fait, on connaît en français. Oui, comme ça. Aujourd'hui, on connaît quand même. Un petit cake, un petit biscuit au chocolat. Ouais, c'est pas un biscuit, c'est un cake. Tu dis toujours biscuit, c'est un cake. Non, parce qu'ils sont coupés en petits après, comme un petit biscuit. Mais c'est vrai que c'est un cake en fin de compte.
Et ça, elle a fait peut-être, je sais pas, une fois par mois, on a fait ensemble, elle a fait beaucoup. Et nous, moi et ma sœur, on était toujours autour d'elle, on a aidé. Et après, elle nous a toujours donné ces 2 trucs qui mixent dans les mixeurs. Ouais. Elle a pris un pour ma sœur et un pour moi. Et On a léché ça. on a léché ça et c'était tellement beau parce qu'on savait qu'on va voir ça après. Wow. Quel sacrifice de ta mère comprends-tu mieux aujourd'hui? Ça, c'est tellement beau parce qu'on les voit tellement pas, les sacrifices quand on est enfant. Et on attend quand nos enfants, ils ont un cœur de gratitude. Mais Ça prend du temps. Non, ça prend du temps jusqu'ils se marient, mais même pas là quand ils ont des enfants. Et moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai compris beaucoup mieux les sacrifices que ma mère, elle a fait d'abord, que c'était pas très facile pour elle d'être avec un homme qui a pas partagé la même foi. Ça, j'ai pas compris. J'ai jugé ma mère quand j'étais petite parce que j'ai toujours pensé, mais c'est femme, mais tu peux être un peu plus gentille, ça va pas. Après, quand tu es mariée toi-même, tu vois avec quelqu'un qui a la même foi, qui est gentil, tu vois, même ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors, je vois le sacrifice qu'elle a fait pour nous. Vraiment, qu'ils ont resté ensemble. Et encore une fois, le sacrifice du temps. Elle n'avait pas son agenda plein. Elle savait que nous, on est les priorités. Aussi, elle a servi à l'église, mais elle a connu ses limites aussi. Et elle n'a pas fait plus aussi pour être là pour nous. Ouais, alors, c'est beau. Comment la maternité t'a-t-elle aidé à comprendre l'amour de Dieu plus profondément? Wow. Mais je dis, avant, j'ai pas su que ça veut dire. Moi, j'ai pensé, oui, je connais l'amour de Dieu, je suis baignée là-dedans pendant des années. Et des fois, dans les conférences, ou je sais pas, qu'on sent vraiment cet amour, mais après, quand tu as des enfants, ça change complètement, tu dis. Et c'est toujours juste un petit goût. On comprend toujours pas, mais c'est un petit goût de plus où tu es là, waouh! L'amour que Dieu, il a pour nous, je comprends beaucoup mieux en avons nos enfants nous-mêmes. Et c'est marrant comme père, c'est plutôt par rapport à le cœur du père, à comprendre comment être un père, tout ça par rapport à ce que tu reçois du Père Céleste. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça aussi. Par contre, il y a aussi des gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Et on croit vraiment qu'on peut rencontrer le cœur du Père d'une façon personnelle et 100%. Donc, on n'est pas en train de dire... Mais est-ce qu'on peut le expérimenter 100%? Aussi, en avant des enfants, moi je crois qu'il y a toujours des facettes encore en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça on grandit en ça et même en 20 ans on va être là, on va dire waouh, ça c'était rien encore. Moi je dis toujours c'est jusqu'à notre dernier souffle qu'on va comprendre un peu plus et puis c'est après on passe sur l'autre côté qu'on va se rendre compte du projet suprême. Mais on voulait juste dire ça parce qu'en fait dans chacun de nos histoires, que vous soyez marié, que vous êtes jeune marié, que vous avez des enfants, que vous savez pas, vous êtes single, Dieu vous rencontre avec son amour d'une façon puissante et personnelle. En fait, ce qu'il nous demande, en fait, c'est de rester proche de son cœur. Quelle est une chose que tu aimerais que chaque mère sache aujourd'hui? Que c'est un ministère d'être une maman. Wow. Chamira dit souvent, c'est ton premier ministère. De vraiment rester là-dedans et pas chercher partout d'autres où tu peux faire quelque chose pour Dieu. Parce que beaucoup de fois, on pense qu'on a des enfants et peut-être on était actifs dans le ministère et on est là, alors maintenant, tous arrêtent et je ne peux plus rien faire à cause des enfants. Et des fois, on peut être aussi très frustré parce qu'on pense tout ce qu'on a fait avant, c'est plus important ce qu'on fait maintenant. Mais c'est un mensonge. Tu ne vas jamais toucher autant de gens d'être maman que
Oui, d'être maman. Les générations qui viennent, tes enfants, leurs amis, Leurs amis, c'est tellement important. On Ouais. voit de plus en plus des familles qui invitent les amis, les amis de leurs enfants à la Ouais. maison et ils ont vraiment un ministère Ouais. de bénédiction pour les amis qui viennent chez eux. Oui. Ils ont une maison où les gens se sentent bien. Yeah. Donc leurs enfants amènent des amis et ils passent des moments de prière, des moments où ils peuvent parler de Dieu aux amis des enfants qui ne sont pas forcément croyants. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact qu'on a comme mère. Et vraiment de Recevoir, no feel, de remplir. de te remplir avec cette vérité. Et ça, c'est vraiment mon cœur. Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, particulièrement moi, parce que je veux qu'on reçoive cette joie dans la maternité qu'on a perdue. Et je crois que cette génération a encore perdu plus de recevoir ça et de savoir que c'est pas toujours vite, vite. D'être mère, c'est jamais vite, vite. C'est un marathon, c'est lentement, on investit dans ces petits-enfants et on investit en eux, on va toucher leurs amis, les maîtresses, le maître, comment Leur on dit? entourage. Oui, en fin tout de leur compte. entourage, mais toute leur vie aussi. Et moi, je dis, c'est comme une belle bombe. Comment on Ouais. dit? Une belle bombe. Je sais pas, une bombe. Une bombe positive, mais qui se fait comme ça. On va pas voir l'impact entièrement, mais on Wow. peut le savoir que c'est rien d'autre comme d'être mère. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. En fin de compte, comme mère ou comme père, mais on parle de la mère aujourd'hui, ben, tu influences, tu crées des disciples. Ouais. Et ces disciples, c'est vrai, ils vont aller partout dans le monde Ouais. et on ne sait pas jusqu'où. Ouais. Et après qu'on soit même... Et après, c'est morts. leurs Ouais. enfants. Alors, juste penser un peu plus loin que juste le stress que tu as aujourd'hui et demain, parce qu'on Wow. fait un travail qui est sans... On ne peut même pas dire ce que ça va faire dans Ouais. le futur. C'est comme Jésus, il devait se prendre la tête avec ses 12, mais en fin de compte, ils ont changé le monde. Oui, c'est ça. Toi, tu vas changer le monde avec tes enfants. Quelle est une prière que tu portes dans ton cœur pour tes enfants? Tu en as peut-être plusieurs d'ailleurs. Oui, mais en prière que je pense tout de suite, parce que j'ai parlé avec des autres aussi, c'est de prier pour leurs maris et femmes. C'est ça. J'ai commencé depuis leur naissance parce que je sais comment c'est important de prier pour eux. J'ai prié pour leurs femmes et maris, pour leur choix, pour qu'ils ont protégé, pour la sagesse. Même il y a quelques semaines, quand j'ai prié pour ça, Dieu il m'a rappelé, prie aussi pour leurs parents. Et j'ai toujours prié pour leurs parents, qu'ils ont aussi la sagesse, qu'ils savent comment les éduquer et tout. Donc, quand tu dis prie pour leurs parents, parce que tu demandes que Dieu en fait bénisse les parents de tes futurs beaux-fils Oui, et beaux... exactement. tu dis pour tes futurs... c'est quoi, beaux-fils et beaux... Je sais plus. Femme. Belle- On dit même, vous Belle savez fille, mieux. belle fille. Belle fille. Ouais, c'est mieux, belle fille. Oui, exactement, pour leurs parents. Et j'ai toujours fait ça pendant des années, mais cette fois, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me dire, prie pour leur mariage. Ah, waouh. Parce qu'on sait comment c'est contesté les mariages en Ouais. toute façon. Et aussi maintenant, quand ces enfants à eux, ils sont aussi plus grands, ça vient pas plus facile. Alors, je commence à prier pour leur mariage aussi. On a remarqué avec les années, il y a beaucoup de gens qui ont vécu leur couple à travers leurs enfants. Ouais. Et puis le jour où les enfants Ouais. partent, justement à ces périodes-là, ils ne savent plus quoi se dire. Et puis c'est là qu'il y a pas mal de divorces. On Ouais. est très étonnés après 20 ans de mariage. Ouais. Maintenant, je crois qu'ils attendent plus si long. C'était Ok. un autre temps. Ah, que ok. c'était, maintenant, c'est beaucoup plus tôt. Ok. Ils ne restent pas dessus. Quel souvenir avec tes enfants ne veux-tu jamais oublier? Waouh, il y a beaucoup de souvenirs. Beaucoup. Donc c'est avec tes enfants, parce que tu ne peux pas dire par exemple la naissance, parce qu'ils étaient, ils étaient là. Mais oui. avec tes enfants, un truc Oui. qu'on a vécu qui Oui. était extraordinaire. Parce que ça vient tout de suite et c'est peut-être un peu étrange aussi. Attention. C'était un moment très difficile. Ouh.
que j'avais oublié parce que c'était tellement puissant. C'était au moment qu'on était sur l'île, notre première mission. Ouais. Une île du tiers-monde, une toute petite île, Ouais, vous avez déjà entendu. Oui. Et c'était très difficile parce qu'on a vraiment vécu la difficulté en plusieurs niveaux. Oui. Ouais. Beaucoup de niveaux. On était tous cassés. C'était le Covid aussi. Ouais. On ne pouvait plus aller à l'église. Et on a fait l'église à la maison. Je me rappelle de celle-là. On a fait la louange ensemble et on a prié ensemble. On était tous vraiment... On a pris la décision aussi de rentrer plus tôt du mission. Alors, vraiment, c'était un moment difficile. Et on a tous pleuré. Mais on a senti dans cette difficulté que le Saint-Esprit il est venu sur nous et nous a donné vraiment cette force, mais on était un peu cassés. Et ça, c'est un moment où je ne vais jamais oublier. Et c'est marrant parce que on pleure chacun de notre côté. Ouais. On a fait tous ensemble. Mais là, c'est venu tous ensemble. Ouais. C'est tombé sur nous. Et c'est pas tombé du style, je vois lui pleurer, donc tout le monde pleure. C'est vraiment tombé et c'est d'un coup. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne à travers la maternité pour cette saison? Ah oui. On doit quand même dire qu'on a des enfants 21 ans, 19 et 16, alors ça change. Pour moi, c'est... Il m'enseigne de laisser les enfants, de me taire plus, d'être là pour eux, mais en écoutant, juste toujours être présent. On pense toujours que nos enfants, ils sont plus âgés, ils nous besoin plus, mais c'est un mensonge encore. D'être présent parce qu'ils ont besoin de parler quand même toujours avec nous, d'avoir la balance en ça, l'équilibre, je crois que c'est l'équilibre. En ça, c'est ça que le Saint-Esprit m'enseigne à ce moment-là. Excellent. Ouais. La dernière question, quel héritage veux-tu laisser dans le cœur de tes enfants? Ça, c'est une belle question. C'est une grande question, mais on a déjà, c'était une question, le 2 ou quelque chose, que c'était presque la même chose. De ma mère. Alors, ce que je veux les laisser, que rien est impossible avec Dieu, qu'ils ont vraiment une culture de prière dans leur vie, qu'ils vont toujours écouter le Saint-Esprit et ils peuvent savoir qu'on a tous vécu, et ça, c'est quelque chose qui me tient au cœur, parce qu'on fait les entretiens conduits par le Saint-Esprit et ça peut nous écraser des fois parce qu'on est là, oh, qu'est-ce que nos enfants, ils ont sur eux. Mais je voulais les enseigner que ça va si tu as quelque chose, tu vas parler avec quelqu'un, tu fais ton guérison d'intérieur toi-même et après, notre porte est ouverte, que tu peux venir parler avec nous, qu'on a cette réconciliation et le pardon aussi. Que c'est possible en fait. Oui, qu'on peut vivre ça. Alors, ouais, c'est ces trucs. Ben voilà. Voilà, c'était quand même vite. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais c'était pas si facile pour moi. Non, t'as super bien fait. Je vais juste prier pour toutes les mamans qui sont là, qui écoutent ça, qui sont peut-être épuisées, frustrées, ou ils m'entendent, ils ont dit « mais moi, je sens pas ça dans mon foyer à la maison ». Et je prie pour vous, ce que moi j'ai pris comme décision, vous pouvez prendre aussi et changer votre atmosphère avec le Saint-Esprit et changer votre manière à penser d'être maman. Et je prie vraiment que votre intelligence soit renouvelée, mais renouvelée à la max. Et c'est tout possible à cause du Saint-Esprit qui le fait avec vous. Et même si on n'est pas ensemble ici, moi je sais, il fait une œuvre dans votre famille, dans votre foyer. Et vous pouvez témoigner de ça très bientôt. Et ça, je me réjouis beaucoup. Amen, j'ai oublié. J'attends tellement. Et on se réjouit déjà pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Bye.